Togo, quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi pour élire leurs députés. Ce scrutin est boycotté par 14 partis d'opposition qui dénoncent un hold-up électoral du parti au pouvoir. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé ce mercredi la suspension de la campagne électorale dans la capitale, Kinshasa. Et puis au lendemain du second tour de l'élection présidentielle malgache, la CENI a publié les premiers résultats encore très partiels, portant sur à peine 6% des bureaux dépouillés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Togo, les élections législatives ont lieu ce jeudi. Une journée déclarée fériée, chômée et payée selon les autorités. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Après plus d'un an de crise politique et des dizaines de manifestations pour demander le départ du président Faure Gnassingbé, les Togolais se rendent aux urnes ce jeudi pour des élections législatives boycottées par la principale coalition de l'opposition. Cette dernière dénonce des irrégularités dans le processus d'organisation et réclame davantage de transparence et des réformes constitutionnelles pour permettre la limitation du mandat présidentiel. Malgré l'absence des deux poids lourds de l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement et le Parti national panafricain, 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis politiques ou indépendantes participent au scrutin. Les autres formations d'opposition en lice pour ces législatives et qui ne sont pas engagées dans la coalition des 14 disent vouloir se battre pour barrer la route aux partis au pouvoir au sein du Parlement. Le scrutin intervient après des mois de négociations ratées sous l'égide des présidents ghanéens et guinéens, médiateur pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Principal enjeu pour le parti au pouvoir, rafler les 4/5 des sièges, soit 113 députés sur 91 contre 62 actuellement, pouvant lui permettre d'opérer seul les réformes au Parlement, notamment de passer le vote de réformes constitutionnelles permettant au président Gnassingbé de se représenter en 2020-2025. Et parlant de ces élections, je vous propose de suivre notre correspondant au Togo, Ferdinand Gadé. Nous sommes le 20 décembre 2018 et c'est ce jour que se déroule le stage des élections législatives au Togo selon la feuille de route de sortie de crise du 31 juillet 2018 issue du communiqué final du 53e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu ici même à Lomé. La circulation est fluide, les boutiques et les bureaux sont fermés ce jeudi matin dans la capitale. La plupart des bureaux de vote que nous avons parcourus ce matin ont ouvert à 7h locales pour fermer à 16h GMT. Les matériels de vote, les agents électoraux, tout est en place pour déclarer l'agent électoral. La population sort à compte-gouttes cette matinée pour accomplir les devoirs civiques. Il faut noter que la veille de ce scrutin, deux communiqués ont parlé de ces élections législatives. L'un est la coalition des 14 partis de l'opposition qui a boycotté ce processus électoral, a appelé à une mobilisation générale pour faire échec au scrutin de ce 20 décembre. Tandis que celui du gouvernement signé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civique a dressé les mesures sécuritaires prises pour protéger le scrutin et les populations qui désirent aller voter. Et pour bien sécuriser le scrutin, les forces de l'ordre et de la défense ont voté par anticipation le mardi dernier. Une unité spéciale de forces de l'ordre dénommée Force Sécurité Élection 2018 a été créée. Elle est composée de 8000 policiers et gendarmes répartis sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis politiques et des indépendants en liste pour ce scrutin pour 91 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Fabre perd son statut de chef de file de l'opposition si les résultats de ce scrutin de ce 20 décembre sont validés, puisque sa formation politique se trouve dans les 14 partis de l'opposition ayant boycotté ces élections. Ferdinand Gadi, Lomé pour Sika TV.
Les jours passent et les élections prévues en République démocratique du Congo se rapprochent. La campagne électorale a été suspendue ce mercredi à Kinshasa alors qu'un candidat d'opposition, Martin Fayulu, devait tenir une réunion publique. C'est à travers un communiqué du gouverneur de la capitale, à quelques jours seulement des élections prévues en République démocratique du Congo, qu'a été prononcée la suspension sur toute l'étendue de la capitale des activités de campagne électorale. L'ensemble des candidats à la présidentielle en RDC, sans exception aucune, sont concernés par cette décision. Comme raison avancée, des impératifs sécuritaires. En outre, le communiqué du gouverneur suspendant la campagne électorale ne précise pas la durée d'application de la mesure. Toutefois, l'interdiction ne concerne pas le recours aux médias dans le cadre de la campagne électorale. En effet, des policiers ont barré la route N1 à plusieurs dizaines de kilomètres du centre. Or, c'est par cette route que le candidat d'opposition Martin Fayulu voulait faire son entrée dans la capitale pour une réunion publique. Des centaines de ses partisans qui tentaient de venir à sa rencontre en provenance de Kinshasa ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène tirés par des policiers. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. La première qui est passée à Lubumbashi, c'est maintenant, on est en train de voir ça ici. Donc ce n'est pas inacceptable, inacceptable. Vraiment. Le président il est là. Le président Fayulu, il est là. Les policiers de la Congolais, ils sont bloqués la route. Aux dernières nouvelles, la commission électorale envisage un report de l'élection de 7 jours. Et on reste en République démocratique du Congo où la Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce jeudi le report des élections prévues ce dimanche dans le pays. Un peu moins de 10 millions d'électeurs ont été appelés à élire le président à Madagascar pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Un vote qui a eu lieu dans plus de 20 000 bureaux de vote répartis sur toute l'île. Il s'agit de départager les deux finalistes, deux ex-présidents, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Le reportage est signé Narcisse Oum, notre envoyé spécial à Madagascar. Les électeurs malgaches se sont rendus aux urnes ce mercredi 19 décembre pour élire celui qui présidera au destiné de l'État dans les prochaines années. Confiant, Andry Rajoelina, qui a glissé son bulletin de vote dans l'urne. Personnellement, je suis confiant et je pense que le peuple malgache tranchera une bonne fois pour toutes celui qui dirigera le pays. Près de 25 000 bureaux de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire de Madagascar. Le candidat Marc Ravalomanana, qui a voté au lycée Jules Ferry d'Antananarivo, s'est montré satisfait du déroulement de l'élection. Mais a souligné qu'il n'accepterait pas les résultats des urnes si les irrégularités qu'il dit avoir constatées s'avéraient très importantes. Je suis très content d'accomplir mon devoir en tant que citoyen malgache. Et je vous remercie aussi d'être venu ici à Madagascar pour assister à cette élection. Et j'espère que nous allons changer ce pays. Pour le peuple malgache, cette élection apparaît comme celle de l'espoir. L'espoir de voir le nouveau président lutter contre la pauvreté et les maux qui minent le pays. J'attends un président qui est responsable, qui est transparent dans ce qu'il va devoir faire pour notre pays, qui peut sortir de Madagascar de cette crise qui perdure déjà depuis longtemps. Qui de Marc Ravalomanana et de Andry Rajoelina, deux ex-présidents de la République, qui remportera le second tour de la présidentielle. Mais ce qui pourra basculer cette élection, c'est le ralliement des indécis. Les abstentionnistes du premier tour, près de 45% d'inscrits qui voteront pour l'un ou l'autre candidat. Une chose est certaine, cette présidentielle apparaît aux yeux de l'opinion comme un match retour entre deux vieux rivaux en politique. Depuis Antananarivo, je suis Narcisse Oum pour la chaîne panafricaine Sika Télévision. Et parlons toujours de la présidentielle malgache. Les tout premiers résultats partiels du second tour ont commencé à tomber au compte-gouttes ce jeudi sur fond de tension entre les deux finalistes, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Toute la journée, les malgaches ont voté pour départager les deux anciens chefs de l'État. Au terme d'une journée de scrutin sans incident notable, les opérations de dépouillement ont débuté en fin de journée ce mercredi dans une chaude ambiance.
Déjà ce jeudi, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié une première fournée de résultats portant sur à peine 6% des bureaux dépouillés et 750 000 des 10 millions d'électeurs inscrits. Et selon ce décompte, le candidat Andry Rajoelina arrive en tête avec 57% des suffrages, contre 43% pour son rival Marc Ravalomanana. Ces chiffres préliminaires sont encore loin de dessiner une tendance fiable. Mais avant même leur publication, les deux candidats ont déjà proclamé la victoire. Hors du continent africain, découverte de tunnels infiltrant Israël à partir du Liban. Le Premier ministre israélien pressait ce mercredi l'ONU de condamner le Hezbollah et de faire pression sur Beyrouth, car il est impératif de mettre fin aux agissements du mouvement chiite libanais. Le Conseil de sécurité doit discuter de la découverte récente de tunnels souterrains creusés selon l'État hébreu par le Hezbollah. Mais avant cette réunion, Israël a lancé une intense campagne médiatique. Les 10 tunnels sont sous la frontière libanaise et pénètrent en territoire israélien. Ces tunnels sont censés servir à enlever ou assassiner des soldats ou des civils israéliens et à s'emparer d'une frange du territoire israélien en cas d'hostilité, selon Israël. J'appelle tous les membres du Conseil de sécurité à condamner les actes d'agression injustifiés de la part du Hezbollah, à désigner le Hezbollah comme une organisation terroriste dans son intégralité, à pousser à des sanctions plus fortes contre le Hezbollah, à exiger du Liban qu'il cesse de permettre qu'on se serve de son territoire pour des actes d'agression et que ses citoyens soient utilisés comme pions. Le gouvernement libanais, qui devrait être le premier à réagir et à protester, ne fait rien dans la meilleure des hypothèses et est de connivence dans la pire. That's the truth. Israël a lancé le 4 décembre une vaste opération de détection et de destruction de tunnels de son côté de la frontière. Il dit avoir localisé 4 souterrains jusqu'ici. Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis, mais seule sa branche armée est classifiée comme telle par l'Union européenne. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. La revue de presse Afrique de ce jeudi nous emmène en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Et parlant justement du Cameroun, le SDF demande une commission d'enquête parlementaire sur le retrait de la CAN 2019, nous informe le quotidien Le Jour. Alerte à la grève dans les prisons du Cameroun, peut-on lire en manchette du journal E5 Dossier Khalifa au Sénégal. Khalifa Sall abat ses dernières cartes devant la Cour suprême, peut-on lire en manchette du journal Walf Quotidien. Une information relayée par le journal L'As qui parle de l'examen du pourvoi par la Cour suprême aujourd'hui. On reste avec le quotidien L'As qui nous informe également que la caravane de Sonko et Barth a été arrosée de gaz lacrymogène au cours d'une descente en centre-ville. Prestation de serment de nouveaux membres du Conseil constitutionnel révèle le Sud Quotidien qui informe ses lecteurs que les 7 sages sont au complet. On reste avec Sud Quotidien qui nous apprend également que Seydou Nourouba a prêté serment comme nouveau membre de la Sénat. Visite de Macky Sall à Tunis, peut-on lire à la une du journal Le Soleil qui nous informe de la signature de 6 accords de coopération. Coopération ivoiro-rwandaise, 4 nouveaux accords pour renforcer l'axe Abidjan-Kigali, révèle en première page le quotidien Paternité Matin ce jour. Le journal Le Jour Plus nous donne les raisons pour lesquelles les députés se sont opposés hier à l'hémicycle en Côte d'Ivoire. On reste avec Le Jour Plus qui nous informe aussi de l'élection de Kone Mariatou comme première femme maire de Boundiali avec 100% de voix. Présidentielle 2020, le journal Le Sursaut révèle les faux calculs du RHDP. On reste avec le quotidien Le Sursaut qui révèle également le deal secret entre Soro et Bédi. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse du 20 décembre 2018. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Sika. À demain.
Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.